Salut tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais classer pour moi les meilleurs seconds de One Piece. Donc dans ce classement, j'ai fait on va dire une sorte de théorème où grâce à 7 points qui sont l'équipage et leur réputation, l'âge, la vitesse, l'attaque, le fluide, l'utilisation du fluide, l'intelligence et la résistance. Donc, dans ces 7 domaines, je vais les noter, chaque personnage dans chaque domaine, entre 0 et 100. Et à chaque fois, avec toutes les moyennes, je vais les additionner pour chaque personnage, puis ensuite les diviser par 7. Donc ça donne une note sur 100. Donc ensuite, ils ont un classement, une moyenne sur 100. Et donc sur cette moyenne sur 100, il y a entre 95 et 100, donc sur 100, il y a le God tier, on va dire. Entre 90 et 95, le niveau empereur. Entre 84 et 90, les seconds empereurs ou amiraux. Entre 75 et 84, les corsaires environ. Entre 70 et 75, les personnages puissants ou les commandants de flotte, par exemple, de ceux de Luffy. Ensuite, de 60 à 70, des personnages forts ou des petits commandants de personnages. Ensuite, de 50 à 60, c'est des personnages qui se débrouillent. Entre 40 et 50, c'est des personnages qui savent se battre, mais tout simplement. Et entre 0 et 40, c'est des civils ou des personnages faibles ou des pirates très faibles. Donc voilà. Et donc, pour terminer, avant de commencer, je vais dire les personnages qui vont faire partie de ce classement. Il y a donc Burgess, Marco, Ben Beckman, Katakuri, Rayleigh, King, Killer, Sabo et Zoro. Donc c'est pour moi les personnages, les seconds de pirates. J'ai mis Sabo parce qu'il a pour moi un niveau de second. On va voir ce que ça va donner dans ce classement. Donc pour commencer, en 9ème position, j'ai donc mis Killer. Donc grâce à ses stats, il arrive à une moyenne de 78,6, ce qui le classe environ dans le niveau des corsaires. Donc c'est peut-être les corsaires assez bas, parce qu'il y a des corsaires qui sont un peu plus hauts, comme par exemple Mihawk, mais parce que j'ai déjà fait les calculs. Et donc par exemple, je vais donner des exemples par rapport aux stats. Dans l'équipage et réputation, par exemple, en termes de numéro 100, il y a Roger et Dragon. En âge, c'est autour de 30 ans le meilleur âge. En vitesse, par exemple, Kizaru et Renner, ça paraît logique. En termes de puissance d'attaque, il y a Barbe Blanche à 100. En termes de fluide, il y a Rayleigh à 95, car je considère que Shang Tsung est à 100. En termes d'intelligence, Vegapunk est à 100, parce que c'est pour moi le personnage le plus intelligent de One Piece. Et en termes de HP et de résistance, ce qui paraît logique pour moi, ce serait Kaido, qui sera à 100. Et sinon, les fruits des démons de type Zoan, mais on en reparlera tout à l'heure, sont vers 90. Ensuite, en 8ème position, donc lui avec une moyenne de 80, ce qui fait 1,4 de plus que Killer, c'est Burgess, comme vous l'avez vu. Donc il a un niveau de 80, ce qui le place environ dans le niveau de Corsair, ce qui est assez intéressant et ce qui paraît assez logique pour moi, vu qu'il est le second de Barbe Noire. Donc pourquoi il est ici? Car il a une bonne maîtrise, il a une bonne attaque, il a une bonne résistance. Il est assez complet, même s'il n'a pas des stats très très élevés. Par exemple, lui, Killer, il était assez rapide, il avait un bon âge, et il était assez intelligent, quoi. Plus intelligent que Burgess, pour moi. Donc voilà. Ensuite, en 7ème ex aequo, j'ai mis Sabo, et ensuite je parlerai de Zoro, qui est ex aequo. Donc pourquoi Sabo? Car il a une bonne réputation. En termes d'âge, il est pas mal. Et sinon, il a des stats assez moyennes, qui sont assez bien. Est-ce qu'il le place à 80,7, qui est vraiment un tout petit peu plus au-dessus de Burgess? Est-ce que lui aussi le situe à peu près au niveau d'un corsaire? Et c'est les corsaires les plus faibles, on va dire, à peu près. Donc voilà, maintenant on va passer à Zoro. Ensuite, en 7ème position ex aequo, il y a donc Zoro. Donc lui, il a une moyenne aussi de 80,7, qui est toujours dans le niveau à peu près de corsaire. Donc lui, pourquoi il est ici? Car il est en termes d'âge assez bien, et il a des stats à peu près élevées. Donc, si je devais par exemple les classer entre Sabo et Zoro, je pense que je mettrais Zoro en 6ème et Sabo en 7ème, car Zoro, il a par exemple le stat équipage des réputations, même s'il est le second de Luffy, Sabo est le second de l'armée révolutionnaire, donc ce qui le
met plus de points. Donc si je devais faire un classement, celui qui a la moins bonne réputation en termes de capitaine, je le mettrais au-dessus. Ça dépend des situations, mais là je pense que je mettrais Zoro au-dessus. Même si là, vu qu'ils sont égalité, en termes de puissance, sûrement, et pour moi, égalité. Ensuite, en 5e position, j'ai donc mis King, avec une moyenne de 80,6, donc ce qui fait une grosse marge avec Zoro. Donc pourquoi? Eh ben, je vais m'expliquer, car il a déjà une bonne réputation, en termes d'âge, il est pas mal, et en termes de vitesse, vu que c'est un type de Zoan, les vitesses et les capacités physiques sont assez élevées. Mais ce classement peut évoluer au cours du manga, et va sûrement évoluer. C'est très probable, et voire très logique, que Zoro va battre King, et donc va passer en termes de puissance devant King, car sa puissance, son fluide, son intelligence va augmenter. Donc pourquoi King? Il a un fruit du démon de type Zoan, donc de type Neranodon, ce qui augmente toutes ses capacités physiques, et il fait partie de l'équipage de Kaido, ce qui vraiment booste ses stats. Et donc avec sa moyenne de 83,6, il se place au niveau des seconds empereurs. Donc il est juste en dessous, mais on le classe donc dans le niveau des seconds empereurs, vu que c'est en même temps un second empereur. Donc il est juste en dessous, 84. Ensuite, en 4e position, donc mon personnage préféré de One Piece, Katakuri, qui avec une moyenne qui est un peu plus élevée que celle de King, à 84,3. Donc lui, il se place dans le niveau des seconds empereurs et amiraux. Donc les amiraux dans ce classement, donc dans cette partie, donc second empereur amiraux, je les ai mis à peu près pareil. Même si les amiraux font partie de la plus haute catégorie des seconds empereurs, car ils font partie des plus forts, quoi. Mais j'en reparlerai après. Donc Katakuri, pourquoi il est ici? Car en termes d'âge, même s'il est un peu plus vieux que certains, il est pas mal. Et ses stats sont toutes assez élevées, surtout avec son fluide et son intelligence. Ce qui lui permet d'être bien placé, même si s'il revient au cours du manga, il sera peut-être amélioré, car il ne s'est pas vraiment entraîné depuis son enfance. Il s'est souvent défendu avec ce qu'il connaissait. Et c'est pour ça qu'il est donc 4e. Ensuite, en 3e position, et avec une avance de plus de 2,8, donc 2,8 d'avance par rapport à Katakuri, c'est Marco, qui donc a quand même une bonne avance par rapport à Katakuri et qui se classe à 87,1 sur 100, ce qui le place donc toujours dans le niveau second empereur et amiraux, ce qui est vraiment un très bon classement, je tiens à le préciser. Et donc, pourquoi il est ici? Donc, par exemple, il a une bonne réputation, vu qu'il fait partie de l'équipage de la Barbe Blanche. Il est, en termes d'âge, il est niveau pas mal. Et en termes de résistance, vu qu'il a le fruit du démon du type Phénix, il peut se régénérer. Donc, en termes de résistance, il est quasi parfait. Sauf quand il a vraiment regardé à Marineford, il a eu du mal contre Kizaru. Et c'est donc pour ça qu'il se classe 3e. Donc maintenant, le top 2 va se jouer entre Ben Beckman et Silver Rayleigh. Ensuite, donc en seconde position, j'ai mis grâce au calcul, c'est Ben Beckman qui se retrouve en 2e. Avec une moyenne de 87,9, il se place toujours dans le niveau second empereur. Donc il a une bonne moyenne, vu qu'il fait partie d'un bon équipage, en termes d'âge, il est pas mal. Et en termes d'intelligence et de fluide, il est vraiment très bien. Et il a même fait peur à Kizaru, ce qui montre qu'en termes de réputation, il est pas mal. Et donc il est assez bien. Mais maintenant, on va parler du premier qui vraiment a une peut-être pas grosse avance, car il a eu de la vieillesse, mais il est quand même premier. Et c'est Silver Rayleigh. Donc pourquoi? Car il a fait partie de l'équipage de Roger. Il a des très bonnes stats, hein, j'ai même pas besoin de l'identifier. En termes de fluide, il est énorme. En termes d'intelligence, il est très bien. Mais là, je compte en termes d'actualité, de ce qu'ils sont actuellement. Si je l'avais mis en termes au meilleur de sa forme, ce qu'il avait été pendant l'ère de Roger, il serait au-dessus, il serait presque, voire, non, il serait à un niveau d'empereur. Et donc c'est pour ça qu'il se retrouve premier. Même si, clairement, ça paraissait logique qu'il finisse premier dans ce classement. J'espère que cette petite vidéo top 9 vous a plu. Donc si vous en voulez d'autres de ce top 9 avec des calculs et tout, bah dites-le en commentaire et dites-moi par exemple avec qui ou quel thème, et je les ferai. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir. C'était Hugo du Café des Mangas, salut!